Lizzie présente Contagion de Lawrence Wright, lu par Antoine Thomé. Ce livre rend hommage au courage et à l'ingéniosité des hommes et des femmes qui ont dédié leur vie au service de la santé publique. La contagion se riait de toute médecine. La mort faisait rage dans tous les coins. Et si cela eût continué de même encore quelques semaines, la ville eût été vidée de tout ce qui avait une âme. Les hommes, partout, commençaient à désespérer. La peur leur faisait défaillir le cœur. L'angoisse poussait chacun à bout, et les terreurs de la mort se lisaient sur les figures, dans l'expression des gens. Daniel Defoe, Journal de l'année de la peste. Traduction Francis Ledoux, Gallimard, 1959. Première partie. Congolie. Chapitre 1. Genève. Un groupe de responsables de la santé publique était réuni dans un grand auditorium genevois pour la dernière conférence de l'Assemblée mondiale de la santé. Les gens dans l'assistance ne tenaient plus en place, fatigués par les longues journées de débat et inquiets de savoir s'ils allaient manquer leur vol. L'attentat de Rome avait mis tout le monde à cran. L'avant-dernier intervenant parlait d'un étrange cluster d'adolescents décédés dans un camp de réfugiés en Indonésie. Hans quelque chose. Un Néerlandais, grand, arrogant, bien nourri. Une tignasse d'un blond grisonnant débordait par-dessus son col, et les peluches sur ses épaules brillaient sous la lumière projetée du PowerPoint. Une carte de l'Indonésie apparut à l'écran. Plus de 17 000 îles. Une entité quasi ingouvernable. 47 certificats de décès ont été émis durant la première semaine de mars au camp numéro 2 de Congolie, à Java Ouest. Hans indiqua l'emplacement avec son pointeur laser et fit défiler des images de réfugiés démunis, vivant dans des conditions sordides. Le monde regorgeait de populations en exil. Des millions de gens tassés dans des camps construits à la va-vite, enfermés comme des prisonniers, avec trop peu de nourriture et de rares installations médicales. Pas étonnant que les épidémies se répandent dans des endroits pareils. Le choléra, la diphtérie, la dengue. Les tropiques mijotaient toujours quelque chose. Forte fièvre, sécrétion pleine de sang, transmission rapide, taux de mortalité extrême. Mais ce qui distingue réellement ce cluster, dit Hans en faisant apparaître un graphique, c'est l'âge médian des victimes. D'ordinaire, les infections touchent aléatoirement toutes les générations. Mais ici, les cas de décès sont bien plus nombreux dans la catégorie de gens la plus résistante de la population, en théorie. Dans le vaste auditorium de Genève, l'assemblée de responsables sanitaires étudiait l'étrange diapositive, la curiosité piquée au vif par cette anomalie. La plupart des maladies mortelles tuent les plus jeunes et les plus vieux. Mais au lieu de former un U, ce graphique épousait vaguement la forme d'un W, avec un âge moyen de décès estimé à 29 ans. D'après les rapports sommaires sur l'épidémie initiale, on estime le taux de mortalité globale à 70%. Maria Savona, directrice du département d'épidémiologie de l'OMS, brisa le silence confus. Des cas pédiatriques ou natals ? Largement représentés dans l'étude démographique, répondit Hans. Une possible transmission sexuelle ? Demanda une médecin japonaise. Peu probable, dit Hans. Il prenait du plaisir. À présent, son visage se trouvait devant la lumière et projetait une ombre massive sur la diapo suivante. Le nombre de décès recensés reste constant sur les semaines suivantes, mais le total général a baissé significativement. Dans ce cas, c'est un événement ponctuel, conclut la japonaise. Avec 47 victimes, sacrée orgie. La médecin japonaise rougit et se couvrit la bouche en gloussant. « Très bien, Hans, tu nous as assez tenus en haleine, » dit Maria avec impatience.
Hans balaya l'assistance d'un regard triomphal. « La shigellose !» dit-il sous les exclamations incrédules. « Vous auriez trouvé si le vecteur de mortalité n'était pas inversé. Ça nous a beaucoup déroutés aussi. Ces bactéries, répandues dans les pays les plus pauvres, causent de nombreux cas d'intoxication alimentaire. Nous avons interrogé les autorités sanitaires de Jakarta et, d'après eux, en situation de famine, les jeunes sont les seules personnes capables de mettre la main sur les ressources alimentaires limitées. Dans ce cas, c'est cette force qui a causé leur perte. Notre équipe en a déduit que le pathogène provenait probablement du lait cru. Nous voyons ça comme une mise en garde contre les stéréotypes démographiques qui peuvent nous empêcher de voir des faits autrement évidents. Hans quitta l'estrade sous de faibles applaudissements tandis que Maria appelait le dernier intervenant sur scène. Celui-ci prit la parole. « Les campylobactères dans le Wisconsin. » Soudain, une voix impérieuse l'interrompit. Une violente fièvre hémorragique aurait tué 47 personnes et disparu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.